Fais ce que je t'ai demandé. Star Wars Tales of the Underworld est une nouvelle mini-série d'anthologie qui explore l'un des aspects les plus excitants de la galaxie Star Wars, le monde criminel. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Suivant les traces de Tales of the Jedi et de Tales of the Empire, cette nouvelle série Disney+ suit Asajj Ventress et Cad Bane dans deux intrigues distinctes se déroulant peu après la chute de la République et l'avènement de l'Empire. De nombreux personnages emblématiques sont associés au monde criminel de la franchise Star Wars. Si Ventress et Cad Bane ont été confirmés comme personnages principaux de la série, de nombreuses autres personnalités s'intégreraient parfaitement aux histoires de ces deux personnages. Des chasseurs de primes aux guerriers dont le destin reste à explorer, ces personnages Star Wars doivent absolument apparaître dans Tales of the Underworld. Aurra Sing est une chasseuse de primes réputée lors des événements de la trilogie préquelle et une ennemie majeure des premières saisons de The Clone Wars. Dans la saison 2, elle collabore avec le jeune Boba Fett pour se venger de Windu pour la mort de son père Django, mais son plan est finalement déjoué par Ahsoka Tano et Plo Koon. Elle fait quelques apparitions dans le reste de la série, bien que la série animée n'aborde jamais son sort final. La mort d'Aurra Sing est confirmée bien plus tard, lorsqu'il est révélé dans Solo qu'elle a été tuée par Tobias Beckett, qui prétend l'avoir poussée dans le vide. Une méchante aussi célèbre et mémorable qu'Aurra Sing mérite que son destin soit exploré plus en profondeur, et pas seulement dans un dialogue superficiel. En tant que personnalité emblématique du monde du crime, la fin de l'histoire d'Aurra Sing s'inscrirait parfaitement dans les événements de Tales of the Underworld. Embo est l'un des chasseurs de primes les plus visuellement intéressants de la guerre des clones. Chasseur de primes Kyuzo, coiffé d'un chapeau à large bord faisant également office d'arme à projectile, Embo est impliqué dans plusieurs arcs de chasseurs de primes emblématiques de la guerre des clones, notamment la tentative d'enlèvement du chancelier suprême Palpatine sur Naboo. Durant la guerre des clones, Embo occupe plusieurs postes prestigieux qui le conduisent à travailler pour d'éminents seigneurs Sith, comme Dark Tyrannus et même Dark Sidious. L'inclusion d'Embo dans cette série pourrait servir à un objectif narratif plus important pour la franchise Star Wars. Le personnage disparaît presque complètement après la guerre des clones et quelques bandes dessinées révèlent qu'il a survécu à l'ère de la Nouvelle République. La rumeur court désormais qu'Embo apparaîtra dans The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars dont la sortie est prévue en mai 2026, dans le rôle d'un méchant majeur. Tales of the Underworld pourrait constituer une importante réintroduction du personnage d'Embo avant ses débuts en live-action dans le film. Lux Bon Terry est un personnage de The Clone Wars, disparu depuis longtemps, qui a désespérément besoin d'une histoire plus longue. Fils de la sénatrice séparatiste Mina Bon Terry, Lux noue une amitié surprenante avec la padawan Ahsoka Tano lors de sa visite sur sa planète lors d'une mission diplomatique clandestine. Bien qu'il ait initialement soutenu les séparatistes, Lux se rebelle résolument contre eux lorsque le comte Dooku fait assassiner sa mère. L'histoire de Lux ne connaît jamais de conclusion satisfaisante dans The Clone Wars. On le voit pour la dernière fois lors d'une ultime mission avec Ahsoka Tano avant de disparaître dans l'immensité de la galaxie. Cependant, compte tenu de ses actions après avoir mené les séparatistes, il ne serait pas inhabituel pour Lux d'avoir rejoint le monde criminel de la galaxie, où il pourrait encore œuvrer contre la tyrannie. Tales of the Underworld pourrait enfin nous délivrer l'histoire de Lux et révéler ce qu'il advient de lui après la guerre des clones. Fennec Shand est une chasseuse de primes relativement nouvelle dans la franchise Star Wars, ayant fait ses débuts à l'ère Disney. Initialement présentée comme une méchante dans The Mandalorian, Fennec devient plus tard une alliée clé de Boba Fett, l'aidant à établir son empire criminel sur Tatooine. Des histoires ultérieures reviennent sur les débuts de Fennec, notamment la période qui suit la chute de la République. Interprétée par le talent incomparable de Ming-Na Wen, Fennec Shand est un personnage étonnamment apprécié des fans qui mérite d'apparaître dans davantage de projets. La saison 2 du livre de Boba Fett étant probablement hors sujet, Star Wars doit trouver de nouvelles façons d'explorer son personnage. Fennec Shand est bien vivante et active pendant les événements de Tales of the Underworld et pourrait apparaître dans quelques scènes de la prochaine série d'anthologie. Nouvel ajout à l'univers Star Wars, le mystérieux personnage de Skeleton Crew, interprété par Jude Law, laisse encore de nombreuses questions sans réponse sur son passé. Le final de la série révèle que John Nana Wood a été formé par une Jedi après l'Ordre 66, avant d'assister au meurtre brutal de son nouveau maître par l'Empire. Si Skeleton Crew ne donne pas plus de détails, Tales of the Underworld pourrait enfin approfondir l'histoire de Jod. La première bande-annonce comprend quelques scènes où Asajj Ventress affronte un jeune élève, lui enseignant apparemment les bases du maniement du sabre laser et de la force. Star Wars pourrait révéler que Jod n'a pas été formé par une Jedi, mais par une ancienne apprentice Sith. Jod pourrait alors jouer un rôle clé dans Tales of the Underworld alors que son histoire tragique prend vie. Dryden Voss est un chef criminel impitoyable durant les années entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Interprété par Paul Bettany, Voss est le principal antagoniste de Solo, dont on apprend plus tard qu'il travaille pour Dark Maul, ancien seigneur Sith devenu chef du crime. En dehors de Solo, Voss n'est apparu qu'une seule fois dans la franchise Star Wars, une brève
apparition muette sous forme d'hologramme dans la dernière saison de la Guerre des Clones, où il était présenté comme l'un des lieutenants de Maul au sein de son empire criminel en plein essor. Tales of the Underworld a l'occasion de développer l'un des méchants les moins développés de la franchise Star Wars. Trop de personnages de Solo sont devenus des personnages isolés, qui ne réapparaîtront plus jamais dans la franchise. Dryden Voss doit mettre fin à cette tendance en faisant potentiellement une apparition dans la prochaine série animée pour montrer comment il est devenu aussi puissant. Durant les événements de Tales of the Underworld, Boba Fett est un jeune chasseur de primes cherchant à se faire un nom. Fils clone du célèbre mercenaire Jango Fett, Boba suit les traces de son père et devient un chasseur de primes encore plus célèbre, comme on le voit dans la trilogie originale et dans le livre de Boba Fett. Cependant, de larges trous de son histoire restent à découvrir. The Clone Wars prévoyait initialement d'inclure un arc narratif explorant l'ascension de Boba Fett au pouvoir dans le monde du crime, notamment sa rivalité avec son collègue chasseur de primes, Cad Bane. Cette intrigue a finalement été abandonnée avec la majeure partie de la 6e saison de la série. Certains éléments, notamment la rivalité de Fett avec Bane, ont été abordés dans le livre de Boba Fett. Déjà confirmé comme se concentrant sur Cad Bane pour certains de ses épisodes, Tales of the Underworld pourrait enfin mettre en scène le duel historique, jamais vu par les fans, entre deux des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Hondo Ohnaka est le capitaine d'un équipage de pirates lors des événements de la guerre des clones. Toujours à la recherche d'un profit facile, Hondo se révèle étonnamment compétent malgré son alcoolisme et sa personnalité exubérante, parvenant même à capturer le comte Dooku, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi simultanément. Le personnage réapparaît plus tard dans Star Wars Rebels et le parc d'attractions Galaxy Edge, bien que la franchise semble avoir un peu oublié ce chef pirate emblématique. Après avoir déçu les fans de Star Wars en n'incluant pas Hondo Ohnaka dans Skeleton Crew, Lucasfilm doit faire revenir le pirate pour une nouvelle aventure. Hondo est toujours mêlé au rouage du monde criminel et constituerait un ajout intéressant à la prochaine série animée. Hondo était peut-être en contact avec Asajj Ventress lorsqu'elle était chasseuse de primes, ouvrant la voie à son inclusion dans Tales of the Underworld. Quinlan Vos est un Jedi non conformiste de la guerre des clones, souvent considéré comme un paria, surtout selon les critères de l'ordre. Avant l'ordre 66, Vos quitte les Jedi et rejoint brièvement le côté obscur. Bien qu'il finisse par revenir à la lumière, il ne réintègre jamais l'ordre Jedi, ce qui lui permet d'ailleurs de survivre à la grande purge Jedi. La série Obi-Wan Kenobi confirme que Quinlan Vos fait partie des Jedi ayant échappé à la capture impériale grâce au chemin secret. Le roman Star Wars Dark Disciple révèle que Quinlan Vos et Asajj Ventress étaient amants lors de son bref passage du côté obscur. Bien que ce roman ne soit plus considéré comme canon, Tales of the Underworld pourrait en reprendre certains passages, notamment la romance entre Ventress et Vos. La série pourrait également explorer ce qu'il est advenu de Quinlan après avoir échappé à l'ordre 66, révélant s'il a survécu aussi longtemps que d'autres Jedi lors de l'ascension de l'Empire. L'animation Star Wars a transformé Dark Maul, passant d'antagoniste occasionnel et sympathique à l'un des personnages les plus captivants de la franchise. L'ancien apprenti Sith joue un rôle clé dans The Clone Wars et Rebels, faisant des apparitions dans les deux séries. Malgré ses nombreuses apparitions dans la franchise, des moments importants de l'histoire de Dark Maul restent à découvrir. Avec les événements de Solo, Dark Maul est devenu un acteur majeur du monde criminel. Des suites supplémentaires auraient sans doute permis de développer cette intrigue. Cependant, Star Wars n'a jamais abordé les activités criminelles de Maul, à l'exception de quelques mentions dans la dernière saison de The Clone Wars. Tales of the Underworld a l'occasion d'expliquer comment Maul est devenu le chef d'un empire criminel, comblant ainsi une lacune persistante dans l'intrigue du personnage. C'est vraiment cool cette petite série, ça va faire bien plaisir, surtout que ça parle du monde du crime, c'est toujours assez sympa. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? N'hésite pas à me le faire savoir, et surtout qui tu aimerais voir dans la série, aussi fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, je te fais un bisou galactique. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.